On est devant le retable d'Issenheim en train d'être restauré. Dans l'histoire, tous les 50 ans, il y a une restauration. Donc c'est vrai qu'au début des années 2000, il y a eu d'abord des études qui ont été réalisées par le Centre de recherche et de restauration des musées de France. Donc on a fait une espèce de check-up du retable, voir comment il allait, sa peinture, les supports, les sculptures. Donc tout ça c'est fait et la conclusion c'est qu'il fallait restaurer le retable pour des raisons esthétiques et aussi pour des raisons de conservation préventive. Les restaurateurs ont fait des amincissements de l'ensemble des vernis qui jaunissent, qui brunissent et qui écrasent toute la peinture et qui rend cette peinture presque monochrome. J'exagère bien sûr, mais ça vraiment écrase les profondeurs. Et puis après, ce que vous voyez là aujourd'hui, c'est un travail qui a lieu sur les encadrements. Mes collègues restauratrices de sculpture vont procéder au nettoyage de la crasse sur la très belle polychromie des encadrements. Encadrement, on va dire, c'est la partie qui a été beaucoup négligée jusqu'à présent et difficilement accessible du fait qu'elle est enchâssée dans une structure de présentation. Donc les panneaux sont sortis, on va pouvoir intervenir sur les deux côtés des encadrements et ainsi les panneaux pourront être remontés pour la suite des interventions sur la retouche. Le retable d'Issenheim, c'est une œuvre absolument géniale. Déjà, quand les restaurateurs travaillent dessus, c'est assez... J'aime bien aller les regarder travailler, donc c'est très précautionneux. Mais à chaque fois, ils sont là, waouh, cette œuvre est extraordinaire, oh, c'est extraordinaire. Et même moi qui avais l'impression de connaître cette œuvre, parce que ça fait des années et des années que je travaille dessus, même moi j'ai des surprises, parce que sous ces vernis, il y a des éléments qu'on devinait, mais qu'on ne voyait pas bien. Donc je pense que tous les jours, on a des surprises avec cette œuvre.